La meilleure manière de venger ceux qui te sont proches, c'est de rester toi-même bon. La vie est brève. La seule récompense de notre mort, c'est d'avoir bien agi pendant notre vie. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. La véritable perfection consiste en la simplicité de l'âme, la pureté, la décence, la liberté, la bienveillance, la modestie et le contentement. Ce n'est pas ce qui arrive à l'homme qui le rend heureux ou malheureux, mais sa façon de penser à ces choses. La sagesse est de comprendre que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous pouvons toujours contrôler notre réaction. L'homme ne peut rien apprendre de nouveau s'il croit déjà tout savoir. La vie est trop courte pour la passer à se soucier de ce que pensent les autres. Rien ne peut arriver de mal à un homme bon, soit en vie, soit mort. Il faut se débarrasser du jugement des autres et le faire de manière sincère. Se lever le matin, c'est prendre le jour à témoin que l'on va être bon et vertueux. Rappelle-toi que l'avenir n'est ni à nous ni pour nous. La sagesse consiste à comprendre que la vie est une illusion. Prends le temps de bien penser, c'est la source du pouvoir. Celui qui a tout le pouvoir sur lui-même peut tout avoir. L'échec révèle ce qui était caché dans la réussite. La clarté de l'âme ne peut être obtenue qu'en se comprenant soi-même. La meilleure manière de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Le bonheur se trouve dans la recherche du sens, pas dans la recherche du plaisir. Ne cherche pas à avoir une vie facile, mais cherche à être une personne meilleure. L'homme ne doit pas s'attacher à la vie, mais à bien vivre, car la vie ne dépend pas de la durée, mais de l'usage que nous en faisons. La vertu consiste non à ne pas tomber, mais à se relever chaque fois que nous tombons. Le présent seul est notre bonheur, et cela est vrai, si l'on pense que l'on a vraiment le présent, et que l'on en jouit sans se laisser distraire. La vie est ce que nos pensées en font. Celui qui se perd dans sa passion est moins que lui-même, car il n'est plus qu'une créature asservie et confuse. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Il n'y a qu'un chemin vers le bonheur, c'est de cesser de nous inquiéter pour des choses qui sont au-delà du pouvoir de notre volonté. Ne dis pas « je suis malheureux ». Dis plutôt « je suis en train d'éprouver du malheur ». Apprends à être indépendant des autres concernant ce qui ne dépend pas de nous. La vie de chacun est déterminée par la façon dont l'esprit l'accepte. Il n'y a qu'un mur de pierre entre toi et l'accomplissement de ton devoir. Fais le premier pas, le reste suivra. Fais-toi une idée exacte de la nature de tout ce qui t'arrive, et juge-le en conséquence. Celui qui domine les autres est fort, celui qui se domine lui-même est puissant. Le bonheur réside dans la satisfaction de nos désirs, et la sagesse consiste à les limiter. Rien de grand ne se construit sans effort, ni de solide sans vérité. Ne perds pas de vue que la nature des choses veut que tout change. Le temps est comme une rivière qui nous entraîne, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Seul l'instant présent est notre propriété. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la reconnaissance de ce que nous avons. Nous sommes ce que nous pensons. Le bonheur réside dans la simplicité et dans le rejet du superflu. La sagesse est de voir le nouveau dans l'ancien et le vieux dans le nouveau. L'esprit qui se transforme est l'instrument du bien et du mal. Quiconque veut changer le monde doit commencer par lui-même. Accepte l'idée que tout arrive pour une raison et que tu devrais savoir quoi faire avec chaque événement. Sois comme le rocher qui supporte les coups du vent et ne se laisse pas ébranler. Chaque jour est un nouveau commencement. Notre vie est ce que nos actions font d'elle. La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin.